En commençant par vous, Jean-Luc Romero, bienvenue à vous. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans ces émissions Débat Doc. Vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et également conseiller régional d'Île-de-France. Mais avec vous, c'est vrai, c'est d'abord l'infatigable militant de la lutte contre le sida que nous recevons, président fondateur notamment de LCS, élus locaux contre le sida et premier élu français à avoir révélé sa séropositivité. C'était en mai 2002 et vous venez de publier chez Michelon « Plus vivant que jamais ». Et c'est un journal adressé à Christophe, votre époux, aujourd'hui disparu. Jean-Luc Romero, je l'ai dit en vous présentant, vous étiez le premier élu français à rendre public votre séropositivité. C'était en 2002. Vous avez connu l'avant et l'après trithérapie, cette fameuse trithérapie qui sauve Loïc ici, qui sauve des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes aujourd'hui dans le monde atteints par ce virus. Elle vous a sauvé la vie, à vous, la trithérapie, bien sûr. Oui, parce qu'elle arrivait, j'ai connu d'autres traitements, on en parlait tout à l'heure, notamment la ZT, qui est un traitement très difficile, mais en même temps qui m'a permis de survivre et d'arriver à ces, maintenant, multithérapies qu'on a connues et qui ont fait que, oui, aujourd'hui, une personne séropositive a quasiment la même espérance de vie qu'une personne séronégative. Donc, c'est un progrès considérable. On nous a redonné la vie. Mais en même temps, paradoxalement, ça a été aussi extrêmement difficile parce que pour beaucoup de personnes, leur vie était un peu terminée. Enfin, vous l'avez souvent vu avec vos patients. C'est-à-dire qu'on était condamnés. Et puis d'un seul coup, on nous redonnait la vie. Et ça n'a pas été facile. Vous savez, quand vous aviez arrêté de travailler pendant 10 ans, 15 ans, reprendre une vie normale était quelque chose de compliqué. Mais ça n'a pas été facile parce que ça vous a redonné la vie. Voilà, mais ça n'a pas été facile pour certains. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être resté toujours dans la vie active. Et oui, et ça a fait qu'aujourd'hui, moi, depuis 87, donc vous imaginez 33 ou 34 ans avec ce virus. Et c'est ça qu'il faut aussi dire, parce qu'il faut essayer d'être optimiste en cette période si difficile. Comme les Loïc d'ailleurs. Dans ce film. Tout à fait. Il est jeune, il a 26 ans. On vit avec le VIH, on travaille avec le VIH, on aime et on peut être aimé avec le VIH et on peut faire des enfants. Et je pense que ça, moi, comment on aurait pu imaginer ça dans les années 80 ? Et donc voilà, il faut donner de l'espoir, même si en même temps, il ne faut pas non plus dire vivre avec le VIH, c'est comme si c'était rien. C'est faux. Il vaut mieux vivre sans. Mais quand même, aux personnes qui sont en face, il faut aujourd'hui leur redonner de l'espoir. Et la médecine et la science a été très vite. Le seul problème, c'est que c'est la société qui malheureusement n'a pas avancé comme elle le devrait. Et on le voit aujourd'hui à quel point ça reste une maladie taboue et ça reste une maladie honteuse et beaucoup de gens se cachent. Vous savez, nous en ce moment, à Élus locaux contre le sida, on a fait une première exposition avec des personnes séropositives qui parlaient à visage découvert, portrait de vie, mais de la métropole. Ça n'a été pas simple et là on essaye de le faire pour les Outre-mer. Je peux vous dire que ça fait 1 an qu'on essaye de trouver des témoignages, que c'était extrêmement difficile et je le comprends, il y a une stigmatisation autour de ce virus qui est absolument scandaleuse alors qu'aujourd'hui on sait qu'une personne séropositive comme moi, qui est sous traitement, qui n'a pas de charge virale, elle ne peut plus infecter. Vous imaginez quand même ce progrès considérable qui devrait faire tomber aujourd'hui les discriminations. Malheureusement, les gens ne le savent pas. Et puis, il reste toujours cette image de maladie un peu honteuse. Sur l'aspect plus politique, justement, ce manque de volonté politique dans certains pays aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qui est quand même assez effrayant, c'est que l'épidémie de Covid est là, personne ne peut la contester, il faut se battre. Mais on peut aussi en même temps se battre contre le VIH. On avait quand même des grands espoirs. L'ONU-SIDA avait fixé à 2020 ce qu'on appelait le 3 x 90, 90% des personnes dépistées, 90% des personnes dépistées sous traitement et 90% des personnes sous traitement sans charge virale. Avec l'objectif de 2030 de ne plus avoir de personnes qui naissent séropositives. Et ça paraissait tout à fait faisable, puisque on n'a certes pas encore de vaccin, peut-être un jour, mais on désespère. Mais on sait qu'aujourd'hui, avec les traitements qu'on a, si on dépiste tout le monde et si tout le monde a le traitement, le sida peut disparaître de lui-même. C'est pas des sommes extraordinaires qu'il faut. On l'oublie, mais c'est genre 18 milliards de dollars au niveau de la planète entière. Et évidemment, cette épidémie de Covid a fait que dans certains pays, et notamment dans certains pays pauvres, on a abandonné. Et on voit des personnes, et professeur, vous le rappeliez, qui avaient des traitements il y a quelques mois.
n'ont plus de traitement aujourd'hui. Et ça, c'est grave parce qu'on sait qu'avec les traitements, on vit, vous savez, et c'est d'ailleurs extrêmement violent, moi qui ai la chance de vivre et dans un pays riche, sur cette question-là, il y a en Russie des gens qui meurent comme on mourrait au début des années 80 ou au début des années 90, qui n'ont aucun traitement, avec des maladies opportunistes qui ont plus ou moins disparu chez nous et qui là-bas sont là. Moi, je suis allé en Russie il y a 2 ans, mais j'ai vu des patients, j'étais horrifié. Je me disais, mais quelle injustice. Moi, je suis né en France. J'ai la chance, grâce à vous, grâce au professeur Rosenbaum, vous qui avez été des pionniers tous les deux, qui avez beaucoup travaillé dehors tous les deux ensemble, de vivre dans ce pays. Mais vous vous rendez compte qu'en 2021, là, à 3 heures de vol de Paris, et oui, la volonté politique, elle est importante. Nous, on dit toujours à élus locaux contre le sida se soigne aussi par la politique. C'est une réalité, et on voit qu'avec la Covid, eh bien, malheureusement, il y a aussi une baisse de volonté politique, et qu'il y a un certain nombre de pays qui s'en accommodent bien, la Russie en étant un exemple. C'est une affaire concernant aussi les hétérosexuels et peut-être même surtout dans certains pays, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Au niveau mondial, c'est vrai que c'est une évidence. Maintenant que les homosexuels soient une population plus vulnérable dans les pays occidentaux, c'est le cas. Mais ces dernières années, on avait noté des grands progrès, vous le rappeliez, avec la PrEP. À Paris, pour la première fois, nous avons eu des résultats avec une baisse très importante des infections chez les personnes VIH. Le problème, c'est que comme cette année, alors que la montée de la PrEP a quand même été un peu longue parce que les crédits n'étaient pas forcément lents, n'étaient pas là, alors que les services les services qu'il a délivrés, et je pense notamment à Saint-Louis avec le professeur Molina qui a été évidemment très en avance sur tout ça, tout le monde était prêt. Malheureusement, les crédits n'étaient pas là. Et puis là, on s'est retrouvé en plus avec ce confinement. Donc évidemment, les gens sont moins allés chercher. Et puis aussi avec un phénomène dont on parle extrêmement peu, mais qui est un peu dramatique, et je l'ai malheureusement vécu, et j'en parle dans mon livre, c'est le chemsex qui a augmenté, c'est-à-dire des relations sexuelles avec des drogues. Et on avait jusqu'à présent plutôt des gens qui étaient quand même assez conscients du VIH et qui prenaient plutôt la PrEP. Sauf que là, ça a été plus difficile d'y avoir accès. Et là, on assiste, alors pour l'instant, on n'a pas encore des vrais chiffres, mais enfin, on entend des choses qui sont extrêmement inquiétantes et on peut avoir des inquiétudes alors qu'on avait vu vraiment une prise en charge du VIH chez les gays qui était beaucoup plus responsable ces dernières années, comme on l'avait vu d'ailleurs avant avec les usagers de drogue. Les usagers de drogue qui ont été extrêmement responsables puisque aujourd'hui ils représentent, enfin je parle sous votre contrôle, moins de 1% des nouvelles contaminations. Mais là, on est dans une situation où évidemment la Covid prenant le pas sur un peu de tout, et comme on n'a plus de discours, vous savez, quand on ne parle pas de quelque chose, ça n'existe plus. Et c'est vrai que c'est difficile. Moi, je me réjouis, comme vous le faisiez tout à l'heure, du succès du SIDAction, parce que c'est important. Sauf que le SIDAction, ça a été, là, 3 jours. Merci de continuer ici à la chaîne parlementaire d'en parler. Mais malheureusement, dans quelques jours, on va plus en parler, et vous imaginez quelque chose dont on ne parle pas, c'est pas sur le haut de la pile des ministres. Et on voit bien qu'au niveau international, ces temps-ci, il n'y a plus eu de grandes réunions politiques. Je ne parle pas des réunions scientifiques, etc., mais de réunions politiques où les chefs d'État se disent on va y aller vers ces 2030. Il faut quand même que le sida disparaisse. On a les moyens aujourd'hui de le faire disparaître. Et il faut le dire parce que c'est pas normal qu'il y ait encore tous les jours des gens qui meurent du VIH. Alors on va revenir sur les moyens de le faire disparaître. Et les politiques ont sans doute aussi un rôle à jouer. Dans cette période de crise, déjà financer les associations, me paraît aujourd'hui une évidence. Et puis voilà, il faut aussi ces messages d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, il faut le voir, pour beaucoup de personnes séropositives, apprendre sa séropositivité aujourd'hui, ça reste un drame incroyable. Alors qu'il faut leur donner cet espoir plus que jamais. Il faut leur rappeler, je le disais quand même au début, qu'on peut vivre avec le VIH, qu'on peut aimer avec le VIH, qu'on peut faire des enfants. Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose pour celles et ceux qui, comme moi, ont vécu, ou celles et ceux qui cherchent depuis si longtemps. C'est quand même un progrès extraordinaire. Il faut que chacun le sache, mais il faut que la société, elle évolue suffisamment, qu'elle donne ses moyens, parce qu'on voit aujourd'hui, je vous donne un exemple, alors c'est en train d'avancer un peu, mais aujourd'hui, il est très compliqué de faire un prêt pour une personne séropositive. C'est pas possible en 2021 de continuer comme ça. On doit pouvoir, parce qu'on a la même espérance de vie, avoir la même vie que les autres. Et ce message de vie que vous venez de transmettre, il a été aussi transmis avec notre documentaire Loïc Séropo
indétectable. Et c'est la grande force de ce film autour duquel nous avons discuté dans cette émission Débat Doc. Vraiment un grand merci à tous les trois